Il y a 11 ans, j'ai contracté un cancer du sein. J'ai eu une mastectomie, donc on m'a enlevé le sein. Ensuite, j'ai eu une longue série de chimio, 12 chimiothérapies. Et puis, j'ai demandé à faire la reconstruction, parce qu'à l'époque, pour moi, c'était extrêmement important. Quelques mois après la reconstruction, malheureusement, j'ai rechuté d'une métastase ganglionnaire sous le bras. Donc, je suis repartie pour un cycle de chimiothérapie, de radiothérapie et 5 ans d'hormonothérapie. Je cherchais désespérément des informations sur Internet, parce que les médecins ne parlent pas toujours avec des mots compréhensibles, parce que j'avais envie de connaître les pourcentages de chances que j'avais de survie. Donc je tapais désespérément, je cherchais des forums, il y en avait très peu à l'époque sur la toile. Et je me suis donc sentie très seule parce que les femmes se parlent peu dans les salles de chimiothérapie. D'abord, il y a les médecins qui n'en parlent pas, parce que les médecins sont là pour vous guérir, avant toute chose. Donc les effets collatéraux, les dommages collatéraux, les effets secondaires, c'est pas vraiment leur problème, c'est pas leur sujet. Eux, ce qui les intéresse, c'est de vous donner le bon médicament pour que le cancer ne récidive pas. Malheureusement, le cancer, c'est quelque chose qui envahit votre vie à tous les niveaux. Au niveau professionnel, au niveau des banques et des assurances, au niveau de votre vie de couple, au niveau de la vie avec vos enfants, au niveau évidemment de la sexualité. Donc, absolument tout est touché dans votre vie. C'est finalement pas le rôle d'un médecin de vous dire ben oui, vous allez avoir des problèmes pour vous assurer. Donc en 2009, sortie de tout ça, je me suis dit pourquoi ne pas faire un blog sur lequel je donnerais deux choses. En fait, il y a vraiment deux axes dans ce blog. C'est d'une part donner de l'information, mais de l'information qui n'est pas anxiogène et qui est vérifiée. J'ai beaucoup d'informations qui me viennent de professionnels. Donc ça, c'est pour l'information dans l'actu. Ensuite, il y a ma vie de tous les jours. Si je passe un contrôle, je vais parler de la peur. Et puis des questions des femmes, effectivement, qui me disent ben, j'aimerais bien que vous évoquiez ou que tu évoques telle problématique, etc. Et puis voilà, l'envie du moment aussi. Le cancer du sein est un cancer. Le cancer du sein tue 11 000 femmes par an. 52 000 sont touchées en France. C'est une pandémie et le cancer tue. Donc il faut cesser de dire qu'il se guérit. Les médecins ne nous disent jamais guéri. Les médecins parlent de rémission totale. Le cancer du sein est un cancer qui métastase beaucoup et très tard. Donc oui, c'est le serial killer, le plus grand serial killer des femmes aujourd'hui. Je suis une fan de la marche Odyssea depuis 10 ans que je fais chaque année. Je trouve que c'est exceptionnel parce que il donne la totalité des inscriptions à la recherche, donc depuis 3 ans à l'IGR, les années précédentes à Curie. Donc c'est une marche solidaire exceptionnelle. Ce que je voudrais dire ici, c'est que la Parisienne, qui est une marche qui communique énormément sur le cancer du sein, ne reverse qu'une toute petite partie des frais d'inscription à la recherche contre le cancer du sein. C'est très important de donner à la recherche parce qu'un homme sur 2, une femme sur 3, on va tous être touchés, on a tous un ami, un parent, un enfant, donc il faut absolument donner à des organismes, etc. Alors pas forcément acheter pendant Octobre Rose un aspirateur rose qui va s'empresser de reverser 5 € sur 300 € à la lutte contre le cancer du sein, mais donner à Curie, à l'IGR, à l'ARC, à la Ligue contre le cancer. En plus, c'est des dons qui sont déduits des impôts à hauteur de 66%. Donc vous donnez 100 €, ça vous coûte 33 €. Je ne suis pas très bonne en mathématiques, mais quelque chose comme ça. Donc oui, il faut donner parce que c'est par la recherche qu'on vaincra le cancer.